saisie d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains. J'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Madame Lienemann, pour explication de vote. Madame la présidente, messieurs les ministres, chers collègues, je voudrais d'abord saluer l'effort de notre Sénat dans sa diversité pour essayer de trouver une issue à cette crise politique, en tout cas sur la question du logement social, car, je le rappelle, nous sommes aussi la voix des territoires. Et il ne vous a pas échappé que l'association des maires, de très nombreux élus locaux, au-delà du mouvement HLM lui-même, et l'idée qu'on peut se faire d'un certain modèle républicain de notre logement social a fait que nous considérions que cet article 52 était de nature à déstabiliser de manière grave et probablement pour une part irréversible notre système. Nous avons donc cherché avec lucidité, puisque la contrainte qui nous était fixée, même si nous n'aurions pas fait ces choix politiques, la contrainte qui nous était fixée, c'est que si le Sénat voulait peser, il fallait qu'il trouve le 1,5 milliard que l'État prétendait pouvoir obtenir. Nous avons fait moult propositions. Et Mme Estrosi Sassone a fait une proposition qui, je suis moins sûre que certains commentateurs de nous dire que ce n'est pas une baisse de la dépense publique. Au-delà du formalisme que cela représente, je vous rappelle que la cotisation à la CGLLS n'est pas un prélèvement obligatoire au titre de Maastricht, comme on dit les dépenses maastrichtiennes, les prélèvements maastrichtiens. Donc, je ne suis pas du tout certaine que l'augmentation de la CGLLS dans le FNAL, alors c'est tout ça est technique, c'est-à-dire le fonds d'aide au logement, ne constitue, et donc du fait la baisse de la dépense budgétaire de l'État pour abonder le FNAL, ne constitue pas une baisse de la dépense publique. Mais même à supposer que ce soit le cas, c'est vraiment formel, parce qu'en réalité, par le biais du monde HLM, on allège la dépense publique de l'État. Et de toute façon, le RLS aussi, parce que ça revient au même. C'est les HLM qui payent d'un côté et l'État qui paye moins de l'autre. Alors on peut nous tortiller tout ce qu'on veut en termes de technique. Soit il y a une intention politique autre, soit c'est simplement de la présentation. Permettez-moi de vous dire que je pense qu'on peut trouver cette solution, notamment au moment de la loi logement. Mais qu'est-ce qui est important politiquement à l'étape où nous sommes? Le gouvernement n'a fait pour l'instant aucun pas significatif, si ce n'est l'augmentation de la TVA qui, je vous le rappelle, n'avait pas été votée de gaieté de cœur par notre groupe socialiste et sans doute par beaucoup d'autres ici. Mais le gouvernement n'a pas pu faire, et moi j'ai bien entendu les propos du ministre pour avoir été parfois à ce banc, nous savons lire au deuxième degré que ce n'est pas forcément le ministère du Logement qui est aux premières lignes des blocages. Il faut conclure, chers collègues. Ce que je veux vous dire, c'est que si on veut peser, M. Dallier a raison. Peut-être on peut encore aller avancer. Mais si on veut que le gouvernement avance encore, peut-être négocier avec le mouvement HLM, il faut qu'on montre la force du Sénat en cohérence avec la grande mobilisation des territoires autour d'une stratégie qui n'est pas irresponsable en termes de dépenses publiques, en tout cas de budget public, mais qui est de nature à pouvoir nous sortir de l'impasse actuelle. C'est un pis-aller, mais il est bien meilleur que ce qui nous était proposé. Il faut vraiment conclure, chers collègues. Je vous remercie. Madame Cukierman, pour explication de vote.